Avoir à vos côtés le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba. Malheureusement, heureusement, il participe justement à la plénière que préside l'abbé Apollinaire Malou, le président de la CENI, après plusieurs mois d'absence dans la capitale pour des raisons de santé. Il est en forme, il est en train de présider cette plénière. Maintenant, vous, société civile, le fait qu'on ait donné le go aujourd'hui de l'opération des dépôts des candidatures, comment vous l'avez reçu? Comment vous l'avez accueilli? Vous savez, vous le savez bien, comme tous les compatriotes qui nous suivent, que nous sommes de ceux qui s'étaient battus lorsque la CENI nous avait présenté sa feuille de route où la population a failli être privée de ses droits d'élire directement ses députés provinciaux. Donc, vous ne pouvez pas, en ce moment où cette opération, où la population aura dans sa main le carton rouge, le carton jaune, finalement le pouvoir revient à la population de décider sur ceux qui peuvent le représenter. Donc pour nous, c'est quelque chose qui nous réconforte dans une certaine mesure parce que les assemblées provinciales sont largement au-delà de leur mandat et presque même illégitimes. La qualité de leur travail est encore objet de caution. Donc nous avons intérêt d'aller très vite, et très vite alors, à ces élections provinciales. Je parle bien des élections provinciales, de telle manière qu'on puisse d'abord déjà élaguer cette question dans un temps record. Si la CENI peut nous amener à cette opération de façon transparente, libre, démocratique, nous serons le plus heureux dans ces cas précis. Jean Chombela, est-ce que vous avez cru quand même, vous aviez cru au début ou en l'application de ce calendrier électoral, on vous a vu entre deux avions, Paris, Californie, Washington, est-ce que c'était pour renforcer le mécanisme de Y'en a marre ici, les séminaires de formation? Pourquoi vous avez été tout le temps absent au lieu de travailler au renforcement de cette démocratie à la base? Merci beaucoup. Ça me fait rire à la fois et en même temps ça m'interpelle, ou ça vous interpelle aussi. J'étais à l'extérieur du pays pour des raisons du travail. Mon travail exige que par moment je me retrouve en dehors de mon pays pour travailler justement pour le compte de mon pays. Associer cela au mouvement Y'en a marre, non, c'est pas cela. Nous, à la nouvelle société civile congolaise et la synergie congolaise des élections, bientôt peut-être qu'il sera largué, nous avions envoyé au Sénégal déjà l'année passée une équipe de 6 personnes qui sont allées s'inspirer sur le modèle sénégalais des problèmes liés à la démocratie. Ça n'a jamais été un problème ni un secret pour personne. Donc les récents mouvements de Y'en a marre, ceux qui l'ont amplifié, c'est ceux qui ont dû mettre la main de façon illégale et arbitraire sur ce qui est en réunion. Sinon ce serait aussi un fait qui passerait comme d'autres faits, mais on en a fait un problème, voilà, et un problème qu'on le fait, au lieu de le faire dans le règle de l'art, on l'a fait de façon illégale et arbitraire. Oui, par moment, justement, ceux qui ont financé l'arrivée ici des Y'en a marre et balais citoyens, ce sont ceux qui, par moment, vous apportent une bouffée d'oxygène dans le fonctionnement de la société civile, dans beaucoup de structures. Il ne faut pas se voiler la face. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit d'abord ça? Non, aucune loi. Aucune loi. Et est-ce qu'il y a une loi qui interdit au gouvernement de la République de soutenir la société civile de son pays? Aucune loi. Donc là même, il y a une loi qui dit de soutenir, mais ils ne le font pas. Donc le problème n'est pas que si on soutient et qu'on doit lier l'action qui doit être menée au type de soutien qu'on a soutenu. Ce qui s'était passé avec ce jeune gens à qui on a pris, nous déplorons les cas des 3 qui continuent encore à rester dans des conditions que nous n'avons pas l'idée parce que nous ne pouvons pas accéder à eux. C'est un cas qui devait passer sans problème si on avait laissé ces jeunes gens, parce qu'il y avait déjà le visa qu'ils avaient obtenu au niveau de notre ambassade au Sénégal, il y avait nos frontières à la direction de migration, ils sont passés partout là, ils avaient des ordres de mission, ça supposait qu'ils ne devaient pas venir poser un problème, et ma foi, ce qui est arrivé
arriver. Mais tout ce que nous on demande, si ce point-là, si tu tiens à l'éclore, ça veut dire que nous demandons seulement la simple et pire libération de ces jeunes gens à Goma, comme ici à Kinshasa. C'est de Lucha et comme de Filimbi qui traînent encore dans les milieux secrets. Alors vous regardez justement dans la cache, la thématique est éloquente. Dépôt des candidatures au provincial, la machine électorale instoppable. Vous êtes de ceux qui avaient dit ici, je vous ai reçu, comme certaines structures en Occident, que les élections, la présidentielle et l'élection législative nationale sont plus importantes et prioritaires, les autres viendront après. Est-ce que maintenant, vous n'êtes pas surpris de changer un peu de discours? Non, je ne suis pas surpris, parce que j'étais sur ce plateau, ceux qui savent, ils savent notre position. Nous voulions que la population puisse élire les députés. Le problème, c'est qu'on a embarricadé dans la machine les élections locales, qui du reste posent encore des problèmes, parce qu'il y a les découpages, il y a la décentralisation, il y a la loi sur la répartition des sièges, qui ne sont pas encore à point. C'est là le vrai problème. Ça ne veut pas dire que quand la CENI tentait de déclencher la machine actuellement, c'est comme si tout allait, comme si des roulettes. Il y a des problèmes, vous rassurez-vous. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes d'ordre sécuritaire. Il y a des coins de ce pays où on ne peut pas accéder facilement avec ce type d'élections. Vous le savez bien. Donc toutes ces questions-là restent dans la machine. Mais nous travaillons dans ces conditions-là. Mais comme la CENI vient de déclencher, selon son calendrier, le dépôt de candidatures, la réception des candidatures, ainsi que le traitement de tous ces dossiers-là, écoutez, nous disons, ok, parce qu'il s'agit des élections dont nous avions réclamé ces élections. C'est la CENI par contre qui était contre ce que nous on a dit. Il voulait que les députés provinciaux soient élus au suffrage universel indirect, ce que nous avons refusé. Maintenant que ces élections au suffrage universel direct, nous disons oui, parce que pour plusieurs raisons. Deuxièmement, les assemblées, je vous ai dit tout à l'heure, sont largement au-delà de leur mandat. Les gouvernements provinciaux que vous savez dans votre pays sont largement au-delà de leur mandat. Donc, il était question, mais il était temps que nous puissions résoudre cette question. Les problèmes des sénateurs sont largement au-delà de leur mandat. Donc, les vrais problèmes des élections restent, parce qu'il y a encore d'autres questions qui se posent au niveau des élections. Le fait que les élections locales, on n'a pas encore d'autres cadres, d'autres lois qu'il faut pour connaître ces élections locales, ça demeure un problème. Ça demeure toujours un problème. Et le problème d'ordre financier, il n'est jamais aussi totalement résolu. Donc il ne faut pas que nous soyons naïfs, parce qu'on a déclenché, mais il faut qu'on aille jusqu'au bout. Nous restons vigilants et prudents, tout en saluant, mais en restant vigilants. Nous disons, ok, pour les élections, nous demandons, c'est à nous maintenant de jouer notre rôle, de dire à la population qui votait, qui n'est pas voté. Tout celui qui a floué la population pendant tout ce temps, qui avait tourné casaque à la population pendant tout ce temps, je crois que dans les jours à venir, nous allons lancer un plan d'engagement civique et d'éducation civique de la population. Nous allons en même temps, je crois que les jours à venir, vous allez commencer à nous voir avec un sifflet. Et notre sifflet sera quoi? Dire que voilà, le moment des élections est arrivé et qu'il est venu le moment où le souverain primaire doit agir. Il reprend son autorité sur ce qu'il avait délégué le pouvoir. Donc, il ne faut pas qu'on y aille parce qu'on nous a donné une bouteille de bière ou un t-shirt qui, du reste, vous savez le type de t-shirt qu'on vous donne, on vous le donne le matin, le soir, le cou, on peut le retrouver au niveau de la poitrine. Alors, vous voyez, autant de choses que nous ne pouvons pas accepter. Donc, nous disons le processus. Si la question des élections provinciales, c'est encourageant, et nous allons encourager ça pour que finalement on ait ces élections-là, qu'on renouvelle les assemblées, qu'on renouvelle les gouvernements provinciaux, parce que nous savons combien ils ont joué et le moment est venu de prendre notre carton, si pas jaune, rouge, avec notre sifflet. Justement, 171 bureaux de réception et de traitement des candidatures sur l'ensemble du territoire national, dans 147 chefs-lieux. Et avant le début de ce mois, avant la fin de ce mois, il va y avoir également la même opération pour les élections locales. Comment voyez-vous les choses? Est-ce que la tâche sera facile pour la CENI? Ça, c'est une question que j'allais souhaiter que je sois avec le rapporteur, qui nous rassure. Bon, en tant qu'observateur, en tant que sentinelle du processus électoral. Exact. D'ailleurs, dans le bureau de traitement, de réception et de traitement des candidatures, nous avons envoyé nos observateurs à long terme pour voir est-ce que les choses se passent telles qu'elles sont prévues, est-ce que les choses sont en train de tourner telles qu'elles sont prévues. Maintenant, vous me demandez,
organiser les deux opérations-là, bon, nous estimons, nous, à notre part, si nous avons tout le moyen, nous avons tout le temps avec nous, tout est possible sur cette terre, et tout aussi peut être impossible. Le problème pour le moment, c'est quoi? La deuxième partie-là, il se pose d'autres problèmes. D'abord, des entités là, il faut qu'on ait une loi sur la répartition des sièges. Vous savez que nous sommes en train de démarrer ce processus avec beaucoup de problèmes dans la poche. J'ai dit là, le problème pour les élections locales, la loi. Mais n'oubliez pas qu'il y a un autre problème que la CENI a refusé de résoudre, le problème des nouveaux majeurs. La CENI a refusé de résoudre ce problème. Le problème, la loi... Vous n'avez pas suivi le vice-président Pungwe qui a annoncé lors du cadre des conseils, plutôt de la réunion du comité des liaisons partis politiques CENI au Palais du Peuple, salle justement, ça doit être une salle de banquet. Vous vous souvenez l'annonce où il va y avoir justement l'enrôlement des majeurs pour les élections les majeurs début 2016. Vous n'êtes pas au courant? Non, 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 non. C'est juste pour qu'ils puissent voter les autres élections, pas celles-ci. Or, ils ont droit. Et au nom de quelle loi ces élections provinciales, on peut les exclure? Quelle est la loi qui autorise la CENI de faire cela? Mais selon les informations de possession, ces nouveaux majeurs qui seront enrôlés à partir de début 2016 vont ipso facto voter à la présidentielle et aux législatives nationales. Oui, mais vous me disiez le contraire. Moi, j'ai les informations. Oui, mais moi, je ne dis pas le contraire de ce que vous dites. Oui. On les renvoie d'autres élections, mais pourquoi celles-ci, on ne veut pas qu'ils votent? Tout le problème que je pose, c'est celui-là. C'est ça la question. Voilà, c'est tout le problème que je pose, c'est celle-ci. Parce que maintenant, pourquoi ils ne peuvent pas voter? Il y a un autre problème. L'audit du fichier électoral. Qui doit auditer les fichiers électoraux? Parce qu'il faudra qu'on le dise. L'audit des fichiers électoraux. Mais la CENI sait bien qu'ils avaient à un moment donné parlé que au niveau de la francophonie, il devait y avoir une institution qui devait faire cet audit. Depuis le 24 mars, et normalement jusqu'au 12 avril, l'affaire devait déjà être clôturée. Vous n'avez pas foi, la CENI n'avez pas foi aux auditeurs congolais? C'est la CENI elle-même qui a parlé de cette firme qui viendrait de la francophonie pour la neutralité. Alors, ici, il ne s'agit pas d'avoir un problème de foi, je ne suis pas l'église. Ici, je suis dans une affaire de démonstration du réel. Vous n'avez pas confiance aux Congolais, à vos compatriotes? Vous savez, je vous viens de vous dire que c'est la CENI qui a décidé pour des raisons de neutralité. Alors, cette question peut être bien posée à la CENI. Si déjà eux qui sont là-bas sont remis en question, donc il y a un problème d'abord dans notre société. C'est une question que vous évoquez, mais qui évoque une autre question? Il y a une crise de confiance. D'abord entre les acteurs engagés dans le processus, il y a cette problématique de la révision du fichier électoral qui est permanente et qu'on n'a pas encore résolue. Et nous voilà en train de nous engager vers les élections. L'opération de fiabilisation ne vous a pas convaincu? Mais c'est inscrit dans le calendrier, hein, ça ne va pas me convaincre. Hein. Ce n'est pas Jonas Tchombela qui a mis dans le calendrier l'audit du fichier électoral. C'est la CENI. Ça suppose qu'elle savait qu'il y a un problème. Elle a reconnu un problème. Malgré la fiabilisation du fichier, malgré la stabilisation de la cartographie, tout ça a été fait par la CENI, mais c'est elle-même qui a mis dans son calendrier. Parce que c'était une exigence. Et cette exigence, où est-ce que nous en sommes? Très bien, Jonas Tchombela. Nous parlons de ce peuple, de ce souverain primaire qui a entre ses mains ou qui a récupéré les cartons, le carton rouge et le carton jaune, c'est ça? Oui, oui. Ah, voilà. Pour sanctionner tous ceux qui n'ont pas accompli leur devoir. C'est le moment d'évaluation. Justement, est-ce que vous avez préparé ce peuple à bien brandir cette carte ou comment s'y prendre pour sanctionner positivement ou négativement? Mais vous allez me voir dans le tout prochain jour, quand vous m'inviterez, je serai en jaune-rouge. Je serai en jaune-rouge avec mon sifflet, avec mon carton jaune. Vous voulez le commencer maintenant alors que... Je vous dis que ce thème, je vous annonce. Pourquoi vous le commencez maintenant? Je ne pas commencer maintenant, c'est parce que vous êtes distrait. Nous travaillons pas distrait. Nous sommes en train de La presse n'est pas distraite, on vous suit, vous la société civile. Je vous dis... Comment vous voulez l'annoncer seulement maintenant dans ce grand journal, alors qu'à la Cité, on n'a pas senti ce sifflet. Même le carton, on ne l'a pas vu à la Cité. Mais c'est pour vous dire que vous êtes distrait. Parce que vous ne savez pas, vous croyez que tout ce que nous faisons, nous devons venir sur la place publique. Non, 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 non. Vous savez qu'il y a une semaine,
nous avons été à Tchangou, vous le savez. Vous savez qu'il y a une semaine, nous avons été à Selemba. Mais savez-vous que hier, voilà, ouais. Ce sont des consignes qui sont données et qui doivent être déclenchées au moment voulu. C'est des consignes d'éducation civique de la population. Ça veut dire donner l'importance à la voix que je veux porter à telle ou telle personne. Ça, c'est un travail de la société civile. Mais vous savez aussi, le gouvernement de mon pays devait s'investir pour éduquer la population. Alors, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous demandez à la société civile là, la société civile elle-même, le moyen principal qui devait aider la société civile à faire ce travail viendrait du gouvernement. Mais ma foi, de ce côté-là, c'est difficile de parler. Les médias, avec vous, nous sommes tous société civile, nous faisons un grand travail, mais ce peuple, vous pensez que durant ce cycle électoral, ce peuple va atteindre la maturité de voter, voter responsable, voter utile, et ne plus envoyer, comme à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, des gens qui vont tourner les pouces. On ne sent pas l'impact de leur boulot. Envoyer des députés dans les assemblées provinciales à travers le pays, des assemblées provinciales qui risquent d'entrer dans les poches des gouverneurs pour ne pas bien faire leur boulot. Est-ce que ce sera possible? Et je crois que vous êtes tenté de faire un tableau tel qu'il s'est vu sur le terrain. Vous dites qu'il pouvait vous m'avez dit que nous sommes distraits. Dans la poche des gouverneurs. Mais les assemblées provinciales, nous avons même un travail là-dessus. Vous savez que j'étais consultant à l'assemblée provinciale ville de Kinshasa, où je travaillais avec eux dans l'évaluation de cette assemblée. Je les ai accompagnés même à Kisangani. Ça veut dire que j'ai découvert la manière dont ils travaillent. J'ai découvert comment ils font le travail. On peut extrapoler sur l'ensemble du pays. Vous verrez, ils ont brillé pour lui la plupart du temps à se brouiller avec le gouverneur. Au lieu de se brouiller avec le gouverneur pour résoudre le problème de la population, ils se brouillaient pour leur propre poche. Et la population... Ils ont eu des jeeps comme leur collègue au niveau national. Oui, la population est assez... Maintenant, si on compare la situation de ces honorables députés depuis qu'ils étaient en place, avec le bonus du temps qu'ils ont gagné jusqu'ici, parce qu'il y avait un problème sur l'organisation des élections, et regardez le niveau de vie de la même population, vous verrez la différence. Donc, il est grand temps qu'on ait des députés qui pensent pour la population, au lieu d'avoir des députés qui pensent pour leur parti politique, et des députés qui ne pensent que pour eux-mêmes. Ils sont entrés avec le nom du peuple, et maintenant ils restaurent avec le nom de leur famille. Et regardez sur leur liste, c'est ça que nous allons dire à la population. Les suppléants, parfois c'est sa femme, parfois c'est son enfant, parfois c'est membre de sa famille, comme si tous les militants de ce parti-là n'étaient pas partie prenante. Et tout ça, la population doit le savoir. Parce qu'il faut qu'elle vote, il faut que nous sachions qui est ton suppléant, qui est sur ta liste. Tout ça, nous devons expliquer à la population. C'est ça l'éducation civique. Pas pour amener la violence, mais pour poser un geste de responsabilité, parce qu'il s'agit de l'avenir et de nos enfants et de nous-mêmes, et nous devons agir avec toute conscience et responsabilité. Merci Jonas Tchombela. Je crois que ce n'est pas une particularité à la RDC. En France, j'ai suivi un envoyé spécial. Il y a beaucoup de membres ou de militants du Parti socialiste qui quittent ce parti pour le Front National à cause des grandes déceptions après avoir envoyé les gens aux affaires. Voilà, c'est ça la politique. Bonsoir, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous revenons dans la seconde partie pour